Une reconquête dont Jeanne d'Arc sera l'élan vital. La rencontre a lieu à Chinon, où Charles VII a fui la menace anglaise. Jeanne prétend avoir un message divin pour le dauphin. Celui-ci se fond parmi les courtisans. Si Dieu inspire vraiment la jeune fille, il la guidera au dauphin, même si elle ne l'a jamais rencontré avant. Jeanne reconnaît Charles VII. C'est donc bien l'envoyé de Dieu. C'est du moins ainsi que se bâtit la légende de Jeanne d'Arc. Jeanne n'est pas à proprement parler un soldat. À cette étape d'une interminable guerre, elle incarne une combativité que les Français avaient perdue. Une énergie qu'elle déploie tout d'abord ici, à Orléans. Elle arrive en disant que certes, les Français ont été battus, sans doute ont-ils été condamnés par Dieu. C'est une punition due à leurs péchés, on ne sait pas trop lesquels, mais en tout cas, elle annonce que la pénitence est terminée et que les Anglais doivent rentrer, ce qui évidemment ne leur fait pas plaisir. Il va y avoir un enjeu moral, et c'est cette intervention de Jeanne d'Arc qui semble montrer que Dieu est du côté des Français, que donc les Anglais sont condamnés. C'est le sens d'ailleurs de son message. Et la victoire à Orléans va permettre d'améliorer la situation des Français tout en dégradant considérablement celle des Anglais. Jeanne d'Arc devient un porte-drapeau. À Orléans, la situation est désespérée. Les Anglais et leurs alliés bourguignons en font le siège depuis déjà 6 mois. Vraisemblablement, les Anglais sont en train d'essayer d'établir une ligne de défense sur la Loire. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés de la Normandie, ils ont Paris, la Champagne, sauf que les Français contre-attaquent, parfois très violemment. Et c'est pour protéger leurs biens au nord de la Loire que vraisemblablement les Anglais s'emparent de tous les ponts sur la Loire de façon à empêcher les Français de passer. Jeanne d'Arc parvient d'abord à ravitailler les assiégés. Puis elle mobilise des renforts pour lancer la contre-offensive. Chargez! Après 4 jours de combat, les Anglais renoncent. À partir du moment où les Anglais ont été chassés de la ville, il y a 2 options qui se présentent. Soit attaquer vers la Normandie, chasser les Anglais de Normandie. La Normandie, c'est le territoire qui paye la conquête de la France, donc leur couper les vivres définitivement. Le second choix, c'est d'aller à Reims pour faire sacrer le roi. Alors ça pose plus de problèmes, c'est plus loin. Donc on va demander l'avis à Jeanne d'Arc parce qu'elle a fait ses preuves au moment du siège. Et Jeanne d'Arc est d'avis qu'on aille à Reims pour faire sacrer le roi. Parce que comme une bonne partie de la population vraisemblablement, elle considère que le roi n'est pleinement roi que quand il a été sacré à Reims. Jeanne d'Arc semble porter la bonne nouvelle. Après Orléans, la bataille de Patay renverse définitivement le cours de la guerre. Cette fois, les archers anglais sont attaqués avant d'avoir pu entrer en action. Le fer de lance de l'armée anglaise est brisé. Patay est aux Anglais ce qu'Azincourt a coûté aux Français. La voie vers Reims est désormais libre. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France. Jeanne d'Arc a accompli sa mission. Moins d'1 an plus tard, elle est capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais.
Le seul moyen pour les Anglais de récupérer le coup, en quelque sorte, c'est de faire admettre que Jeanne d'Arc est une hérétique et donc la brûler. Sinon, si elle a raison et que Dieu a effectivement condamné les Anglais, eh bien, il faut qu'ils rentrent en Angleterre. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen pour eux que de brûler Jeanne ou de partir. Elle était très soutenue par les soldats et la noblesse française, et par le roi lui-même. Le problème, c'est qu'une fois sa mission accomplie, une fois le roi couronné à Reims, on n'a plus besoin d'elle. Parce que le roi est devenu le Dieu donné. Il incarne celui que Dieu a choisi pour la France. Le nouveau roi ne fera en effet rien pour tenter de sauver Jeanne d'Arc. Elle est brûlée à Rouen, le 30 mai 1431.